Aujourd'hui, je construis pas des maisons, mais des espaces de vie. Le déclic, ça a été un projet personnel où j'ai eu la chance de pouvoir faire des travaux. Pour beaucoup, c'est une contrainte et moi, j'ai pris du vrai plaisir. J'ai axé sur mes vrais objectifs, le haut de gamme et faire encore ce que je souhaite avec ma vision. Pour moi, le vrai luxe, c'est effectivement le service client. C'est la réactivité, c'est l'écoute avec le client, c'est la transparence au niveau des échanges. Je suis vraiment présent de A à Z. Bienvenue dans Parole de bâtisseur. Aujourd'hui, on reçoit un bâtisseur qui ne construit pas des immeubles, il construit des émotions en chaîne, en noyer, en lac, au millimètre près. À notre micro, Steve Dacruz, fondateur de Signature Dacruz. Steve, c'est un ancien commercial automobile. Il est passé par des belles marques, Volvo, Mercedes, Volkswagen. Un jour, il rénove sa maison. Il prend un réel plaisir à choisir des matières, dessiner des volumes, penser chaque détail. Et là, un déclic, il plaque tout, il repart à zéro. Il crée Signature Dacruz, du mobilier sur mesure haut de gamme, des cuisines au dressing, de 10 000 à plus de 100 000 euros, 400 000 euros de chiffre d'affaires en 2025, cap sur le million, et en une phrase qui résume tout, ce n'est pas du mobilier, c'est une signature. Ce podcast vous est présenté par notre partenaire, la plateforme L'Union des bâtisseurs. Je vous en parle juste 30 secondes. C'est une solution nouvelle pour les pros du bâtiment. Vous êtes dans le bâtiment, vous perdez du temps à chercher des chantiers ou à chercher des partenaires fiables. La plateforme Union des bâtisseurs va régler vos problèmes rapidement. C'est une plateforme simple pour trouver de la sous-traitance, remplir votre carnet de commandes et développer votre business. Allez voir par vous-même sur uniondesbâtisseurs.fr. Steve, bonjour, merci d'être là. Sois le bienvenu dans Parole de bâtisseur. Bonjour Sylvain, merci à toi pour l'invitation. C'est un grand plaisir de recevoir un nouveau bâtisseur. Alors une première question, Steve, c'est que on va revenir sur ton parcours, sur ce que tu fais. Moi, j'étais voir ton site, voilà, je suis sous le charme total. Merci. Tu vendais avant des voitures. Oui. Pour pas citer la marque, Mercedes. Oui. C'est ça, une belle marque. Voilà, donc des belles berlines noires de cuir. Donc dans le luxe, on va y venir après. Pourquoi il y a un fil conducteur là-dessus. Et un jour, tu décides de vendre, je dis ça un petit peu rapidement, de vendre des cuisines, des dressings. Et quand tu as annoncé ça à tes proches, à tes collègues, à ton entourage, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Naturellement, un petit peu étonné. Après, on reviendra sur mon parcours, je pense, mais c'était, on va dire, la suite logique. À chaque fois, il y a eu une évolution. Donc, au début, étonné, mais pas vraiment choqué, j'ai envie de dire. D'accord. Ok. Mais tu as toujours le goût du luxe, en fait, c'est ce que tu me disais. Oui, toujours le goût du luxe, les belles choses et surtout le service qui est dédié au luxe. On va y venir. Ça, c'est un point qui m'a sensibilisé, c'est la place que tu consacres au service. On va revenir sur ton parcours. Donc, tu dis que petit, Oui, voilà, tu passais ton temps à construire des Legos. énormément. Voilà. Mine de rien, mais énormément. Oui. Voilà, et que ton premier métier rêvé, c'était architecte. Oui, tout jeune, je devais avoir, Incroyable. je sais pas, 4-5 ans, et on te pose naturellement, c'est quoi ton Qu'est-ce que tu veux métier faire ? Donc, c'était pas exactement. pompier, c'était architecte. C'est ça, exactement. Moi, c'était pas pompier, c'était architecte. D'accord. Donc finalement, t'es pas si loin du gamin que t'étais, enfin, Pas si loin, de ce que tu voulais faire. Voilà, tu construis toujours avec du chêne massif, entre autres, notamment. Est-ce que tu crois que c'est écrit depuis le début, ça ? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Après, il y a toujours un fil conducteur malgré tout, cette envie de créer, cette envie de construire. Aujourd'hui, je ne construis pas des maisons, mais des espaces de vie à l'intérieur de chez mes clients. Donc fil conducteur, une suite logique, on va dire. Suite logique. Tu commences à bosser à 16 ans, je suis toujours dans ton parcours. Hein. Oui. Tu es en alternance. C'est ça. Tu prépares un diplôme peut-être ou... C'est ça. J'ai fait des études principalement dans le commerce. D'accord. Et j'ai commencé très tôt en alternance. J'ai commencé chez Volvo, pour ne pas les citer. Ouais. Mercedes, Volvo. Alors, j'ai fait plusieurs marques. J'ai commencé, moi, en alternance durant 5 ans. Ouais. J'ai préparé une suite logique en termes de commercial. Dû à mon âge, naturellement, tu ne commences pas à vendre des voitures. Hein. Ouais. Tu dois commencer plus bas, ouais. Donc aux pièces de rechange. Et j'ai su gravir et évoluer à chaque fois de poste et de marque. Ce qui m'intéresse, c'est
vendre des voitures, plutôt de belles marques, enfin, Oui. c'est ce que tu me dis. Donc avoir un discours assez qualitatif, avec des gens assez exigeants. C'est ça. Ce qui est le cas actuellement, on va y venir, ce que tu peux avoir aujourd'hui. Ce parcours que tu as eu très jeune, justement, à vendre des voitures, est-ce que ça t'est utile aujourd'hui? Est-ce que Oui. ce que tu as appris, quoi, en fait? Oui, oui, clairement. La rigueur, Ouais. c'est clair. Les objectifs et surtout la pression. Ça manque pas d'objectifs quand on est vendeur de voitures. Enfin, c'est un peu l'idée Ça qu'on manque pas s'en fait, quoi. et ça manque pas aujourd'hui également quotidiennement. Ouais, d'accord. Avec des clients exigeants, avec des architectes. Il faut pouvoir respecter et réaliser les objectifs. Les délais, etc. Donc C'est ça t'est utile. Aujourd'hui, t'as quel âge, si on peut demander? 33 ans. 33 ans, donc ça fait comme un petit paquet de temps que t'as pas vendu de voiture. Ça Voilà. fait un paquet maintenant. Voilà, mais ça t'est utile aujourd'hui. Oui, cette Dans ton rigueur, parcours, cette constance, tout à fait. D'accord. Donc je reviens, donc t'es commercial, donc tu vends t'as travaillé chez Volkswagen également. Oui. Voilà, enfin c'est non pas que je veux faire toute une série de marques, mais bon, Et à chaque c'est fois, un parcours. j'ai su évoluer. Donc, j'ai fait, pour revenir rapidement sur le parcours automobile, j'ai commencé chez Volvo. Donc, en termes au niveau des pièces de rechange, j'ai su évoluer après au commerce. Après, je suis rentré donc chez PSA, chez Citroën directement. J'ai su évoluer donc ensuite chez Nissan, Ouais. Volkswagen. Pour arriver, moi, j'avais pour objectif de travailler chez une marque premium. Donc, j'ai réussi après à rentrer chez Mercedes. D'accord. Euh, C'était l'objectif que tu t'es atteint oui. tout jeune quand tu étais Oui. commercial. Quand j'étais c'était commercial, de l'objectif rejoindre un était groupe. voilà, d'être dans le trio allemand. Et je suis rentré chez Mercedes. Ouais. Et après, j'ai basculé naturellement dans le mobilier. Donc, tu avais le goût justement du luxe, du challenge, C'est ça. réellement. C'est ce qui te caractérise. Clairement. Et alors, donc à un moment donné, tu poses ta démission. C'est ça. Voilà. C'est quoi le déclic? Parce que ça va être un moment important. Qu'est-ce qui a fait qu'un matin, tu arrivé, tu dis, tiens, ce soir, je vais démissionner? Le déclic, ça a été un projet personnel Ouais. où j'ai eu la chance de pouvoir faire des travaux. Et pour beaucoup, c'est une contrainte. Et moi, j'ai pris du vrai plaisir. Ouais. Et c'est des gros travaux, une rénovation À titre perso. complète. À titre perso. Tu construis ta maison? C'est ça. Ouais. Je construis ma maison, c'est une rénovation complète, c'était une vieille maison. T'es bricoleur? Alors moi, non. Toi, non. Mais j'étais bien encadré T'as et moi, j'ai appris. Et surtout, ce goût-là, étape par étape, de grossir la chose, ça m'a plu et je me suis dit, non, c'est ce que j'ai envie de faire. Et là où j'ai pris plus de plaisir dans tous ces travaux-là, c'était le mobilier. D'accord. C'était la touche finale et c'est ce qui m'a permis de me lancer. Et donc, tu t'es dit, je vais créer une boîte à ce moment-là. C'est ça. Et je crois que tu as créé une première boîte avec un ancien collègue. C'est ça. Hein, je crois qu'on peut en parler. Enfin, Oui. avec un ancien collègue. Tu apprends le métier. C'est ça. Et puis, tu revends tes parts et tu repars à zéro. Enfin, ça, tu peux nous dire un peu ce passage qui est toujours important pour les auditeurs parce que l'association, c'est toujours une belle aventure. Un peu, voilà. Et puis, des fois, comme toute aventure, voilà, comme un couple, voilà, à un moment donné, ça peut aussi s'arrêter pour X raisons. C'est tout à fait ça. C'est très bien parce que tu apprends. Ouais. À deux, tu évolues, tu apprends le métier. Et naturellement, au fil des années, on avait une vision qui était un petit peu différente. Et donc, moi, j'ai décidé de continuer mon chemin tout seul. J'ai vendu mes parts et j'ai axé sur mes vrais objectifs, le haut de gamme, la montée en termes de service client et d'être entouré d'architectes et avoir un réseau et faire encore vraiment ce que je souhaite avec ma vision. D'accord, donc là, pour resituer dans le temps, tu as créé ta boîte il y a combien de temps? La première société, il y a plus de 5 ans. Il y a plus de 5 ans. Et là, signature... Qui s'appelle On peut pas citer le nom, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Et Signature d'Acrous qui va faire 2 ans. Qui est vraiment ta marque, là. Qui est vraiment ma marque. Tu es seul? Seul. Il n'y a pas de salariés? Pas de salariés. Ça, c'est ton modèle économique? C'est ça. Voilà, et donc tu peux nous dire ton pitch, voilà, en 2 minutes, ce que tu proposes exactement. Alors, nous, on est capable, quand je dis nous, parce que je suis bien entouré avec des ateliers partenaires. Ouais.
Et quand je dis nous, on est capable de proposer tout ce qui va être faire partie d'un intérieur, que ça soit de la cuisine, du dressing, du meuble de salle de bain, un meuble spécifique TV, etc. Toutes ces choses-là, on est même capable de répondre à une demande spécifique en termes de canapé, de fauteuil, de chaises. Voilà. Tout ce qui concerne vraiment l'intérieur spécifique en termes de personnalisation et de sur-mesure. Au-delà des dimensions sur-mesure, on est capable vraiment d'avoir ce côté personnalisation en termes de coloris, d'essence de bois, de matière. Donc il n'y a pas de limite sur C'est ça. vraiment de la création unique. C'est ça. C'est de la création unique. C'est la création unique, hein, c'est ça. C'est ça. Donc, je veux une table de telle manière, tu vas m'en créer une, peut-être Telle pas toi, manière. mais en tout cas ton équipe, d'une telle manière, une manière unique que tu conçois. Et une question qui me vient comme ça, donc tu fais du sur-mesure, par exemple au niveau des cuisines. Qu'est-ce qui te, là je vais te challenger, mais volontairement, qu'est-ce qui te distingue par rapport aux autres cuisinistes? Voilà, parce qu'il y a d'autres marques cuisinistes qui font aussi du sur-mesure. Toi, ton positionnement, ta vraie valeur ajoutée, c'est quoi exactement? Alors, un cuisiniste, on va dire classique, lui, va prendre des questions et va s'adapter à l'espace. Chez Signature, on fait l'inverse. On part d'une feuille blanche et on est vraiment capable de tout adapter. Oui. Nous, il n'y a rien qui est fait à l'avance. On peut tout personnaliser, que ce soit l'intérieur, l'extérieur, et on n'a pas vraiment de limite en termes de conception. On ne vient pas avec des caissons et l'adapter à l'espace avec des fileurs. Non, on pense vraiment l'espace d'une feuille blanche sans réelle contrainte, hormis l'espace. D'accord. Tu bosses avec des architectes d'intérieur. Oui. Tu t'es constitué un réseau d'architectes d'intérieur. Comment ça se passe, les premiers rendez-vous avec les architectes d'intérieur? Tu étais à l'aise ou c'était quelque chose de naturel? Les tout premiers, tu découvres et C'est ensuite les questions tu que je me t'adaptes. poserais. Donc, Oui, tu pour ça. découvres et tu t'adaptes. Et aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main. L'architecte, lui, apporte sa vision et on va travailler ensemble sur le projet. À aucun moment, je viens dire que c'est bien ou pas bien. On trouve des solutions ensemble. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, vraiment. Ouais. Parce qu'il va avoir la vision, le design, la réflexion globale de la rénovation. Et moi, je vais apporter plutôt la technique, l'accompagnement. Ça, c'est pour de l'architecte d'intérieur, où je suis capable également de travailler avec des particuliers en direct, où là, on conçoit avec le client, ensemble, les contraintes, et je m'occupe après de tout le process jusqu'à l'installation. De la cuisine. De la cuisine ou d'autres aménagements. Et d'autres aménagements, etc. D'autres aménagements, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous dire, fais-nous un petit peu rêver sur des commandes que tu as eues, voilà, qui sont assez étonnantes, des choses, par exemple. Il y a beaucoup de projets. En ressortir un. Là, on a fait l'année dernière une rénovation complète où on allait vraiment chercher dans le détail. On est sur tout un projet qui était en massif avec des poignées sur mesure, avec l'intégration à l'intérieur spécifique, avec des LED, etc. Un vrai travail, des moulures. Voilà, un beau travail vraiment qui était dans le détail, main dans la main avec l'architecte, et également l'entreprise de rénovation qui fait le reste des travaux. Et moi, j'interviens exclusivement sur le mobilier. D'accord. Voilà, c'est un projet qu'on a réalisé l'année dernière où, effectivement, il y a eu énormément d'échanges et pour un résultat à la fin qui est top, quoi. Tu as un très beau site, je trouve, avec des Merci. belles images où on voit ce que tu fais. Tu peux citer ton site pour ceux qui veulent... signaturedacruz.fr. Signature d'Acruz. On le mettra en commentaire. Ça marche. Ou après, sinon, il y a énormément aussi Instagram aujourd'hui qui fonctionne bien, qui donne cette proximité également. Tu es très présent sur Instagram? Oui. Tu livres, tu partages justement ce que tu réalises? Je partage quotidiennement. On peut voir un peu les backstage, que ça soit à l'atelier, en installation, ou également le résultat final avec une installation. Ça permet d'avoir quelques idées pour les futurs clients de notre savoir-faire. Mais c'est vrai que quand on va sur ton site, on voit le style, la signature, sans faire de jeu de mots, mais il y a un peu de ça. Bien sûr. Voilà. Je crois que tu me disais que tu travailles avec le site qui s'appelle Ooze, c'est ça? Tu peux m'en dire plus sur ce que c'est comme site? Ooze, c'est plus ou moins une mise en relation entre professionnels du bâtiment et dessus, j'ai une vitrine tout simplement. Voilà, après, pour être 100% transparent sans dénigrer le site, mais c'est pas là que je vais chercher les clients, quoi. D'accord. On va rentrer dans l'atelier.
dans la fabrication. On avance doucement, on a vu ton parcours. Alors, tu as des ateliers qui sont au Portugal. Tu es d'origine portugaise, enfin, Oui. ta famille en tout cas. Tu as tes racines là-bas. Donc, c'est un choix affectif aussi de travailler avec, sans doute avec le Portugal, avec des ateliers. Tu peux nous en dire plus comment ça se passe, de la fabrication, où ça se trouve, enfin voilà. Alors, il y a ce côté affectif, mais il y a aussi ce côté savoir-faire. Aujourd'hui, le Portugal ont un vrai savoir-faire sur mesure haut de gamme, avec toute cette possibilité de personnalisation. Aujourd'hui, je travaille avec des ateliers maintenant qui sont partenaires depuis plusieurs années, où on a un vrai climat de confiance dans les deux sens. On travaille main dans la main également pour pouvoir concevoir le projet, respecter les délais et toujours avec cette exigence de qualité. Donc, tu fabriques tout au Portugal. Je fabrique tout au Portugal. Tu as combien d'ateliers au Portugal? J'ai 2 gros ateliers partenaires. 2 gros ateliers qui se trouvent où? Si on peut citer la géographie. J'en ai un au centre du Portugal et un dans la région de Porto. D'accord. Donc, tout ce que tu fais, c'est fabriqué au Portugal. Oui. Et comment tu garantis justement la distance, les délais? Parce que voilà, je crois que tu me disais que justement tout est, au niveau du transport, vous venez tous du Portugal au client directement. Est-ce que tu peux nous tracer le chemin justement du cheminement? Bien sûr. Quoi. La première étape, c'est vraiment effectivement cette disponibilité en termes d'échange. On l'a mutuellement. Je l'ai avec mes clients, mais je l'ai également avec l'atelier. On se cadre tout au maximum. Plan détaillé technique, vraiment les échanges, validation d'échantillons. Comme ça, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de doute. Et après, effectivement, la gestion entre la livraison directement chez le client de nos ateliers pour éviter la manutention et également les risques d'abîmer de quoi que ce soit. Et après, l'installation directement chez le client avec des choses qui sont déjà pré-montées pour gagner du temps et pas rester chez le client très longtemps lors d'une installation. D'accord. Alors, je crois que, tu vas me dire, est-ce que, en termes de budget, chez Parole de bâtisseur, on a bien parlé d'argent. D'accord. Voilà, en termes de budget, ça peut aller de 10 000 à 100 000 et plus. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est pour des budgets un peu plus modestes? Tu vas me dire, ça dépend ce qu'on veut faire, peut-être, j'imagine, mais est-ce que c'est quelque chose qui est jouable? Tu as des budgets différents? Alors, j'ai des budgets différents. Le panier moyen, Mais tout dépend également du projet. Ouais. 10 000 euros, ça va être quelque chose de ciblé. Ça va être un dressing, la meuble TV. Et 100 000 euros, c'est une rénovation complète. Où là, on va avoir une cuisine, des dressings, des meubles salle de bain, une cohérence complète, une qualité cohérente complète sur l'intégralité du projet. D'accord. On va rentrer sur ce que moi j'ai identifié, ce que je souhaite partager, pour ceux qui nous regardent, c'est ta vraie valeur ajoutée. Alors non pas ce qu'on a dit avant ne l'est pas, mais sur ta vraie valeur ajoutée qui est le sens du service, justement. Peut-être que tu as appris d'ailleurs dans tes premières expériences professionnelles, sans doute, j'imagine, ouais. Tu vas me le confirmer, mais c'est que tu places le service client comme la priorité absolue. Oui. Est-ce que tu peux partager ça ? Pour moi, le vrai luxe, au-delà effectivement des belles matières qu'on travaille, c'est effectivement le service client. Ça, pour moi, c'est super important. C'est la réactivité, c'est l'écoute avec le client, c'est la transparence au niveau des échanges. Et ça, c'est clairement le maître mot. Il m'arrive par moments, des fois, les clients, mais vous m'avez répondu, il était 11h du soir. Voilà. Je peux comprendre que le client, il a des journées chargées également. Des angoisses. Il m'envoie un message, une question. Je suis vraiment présent de A à Z. Et ça, c'est super important. Ça permet d'avoir effectivement un seul interlocuteur, de garantir également une qualité et un suivi complet sur un projet. C'est ce que font pas les autres. Enfin, par rapport aux autres, je parle à la concurrence, parce que bon, je sais que des fois, ça arrive souvent. Tu le dis, on vous prend en charge de A à Z, enfin, tu vois. Mais en toi, c'est surtout au niveau humainement. Enfin, oui. C'est ça. Parce que tu sais bien, tout le monde l'écrit, on vous prend de A à Z, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais que les autres font pas forcément, voilà, parce que c'est un vrai service qui se paye ou qui se paye pas, mais en tout cas, toi, ce que tu fais, c'est ça, c'est cette relation humaine. Tu peux répondre à des heures variées, c'est ça.
T'as cette pas un disponibilité. rideau de fer qui ferme à 18h. Non, pas du c'est tout. ça. Non, pas du tout. C'est cette disponibilité constante et ma présence également qui est là du premier rendez-vous jusqu'à l'installation avec tous les échanges entre-temps pour la fabrication, etc. Donc c'est cette proximité. Cette proximité où le client, quand il veut du luxe, il a besoin également, je pense clairement, de ce service et de cet accompagnement s'il a des doutes et une seule personne pour se référer sur l'intégralité du projet. Et en tout cas, c'est ce qui me caractérise. Pour l'instant, tu délègues pas cette partie-là. Cette partie-là, je la délègue pas. Elle est exclusivement pour toi. Exclusivement C'est toi qui as ce savoir-faire. Exactement. J'en viens à ça parce que tu es présent sur chaque projet par la force des choses. Donc du début jusqu'à la fin, vraiment, et je vois ce que tu fais. Donc il y a un seul interlocuteur, c'est ta marque de fabrique, en quelque sorte. Tu es présent sur Instagram. C'est important, les réseaux sociaux, en termes de développement, tu peux partager avec d'autres entrepreneurs. Je pense qu'en développement, oui, c'est important. Aujourd'hui, les réseaux ont pris un impact chez beaucoup de gens. T'as combien d'abonnés, excuse-moi? Là, je vais avoir proche de 5000, je pense. D'accord, ok. Et donc, en termes de développement, Oui, en termes de développement, les archis y sont énormément également. On vend du beau. Donc, c'est important de se montrer et de montrer notre savoir-faire. Donc, oui, je pense. C'est une vitrine. Oui, c'est une vitrine. Une vitrine. Et tu gagnes combien de clients avec les réseaux sociaux? Tu peux chiffrer ou ça t'apporte des leads, ça t'apporte des contacts En termes de leads, oui, peut-être entre 10 et 15 selon le mois et selon ce que je publie. Ouais. Quand même, d'accord, ok. Ouais, donc tu encourages parce que dans Parole de bâtisseur, on a pas mal de gens qui veulent entreprendre, voilà, qui ont un projet. Donc nos invités que tu es, voilà, ce sont des sources d'inspiration. Donc tu recommandes justement les réseaux sociaux, pas encore sur TikTok, mais après, je pense que tout dépend du produit, tout dépend de la cible qu'on veut. Moi, j'apprécie plus Instagram effectivement que TikTok. Après, c'est plus adapté, quoi. Ouais, c'est plus adapté. Et après, il y a pas de règle. Hein. D'accord. Il suffit que tu fasses un projet via TikTok et tu vas dire que TikTok c'est top. Donc il y a pas de règle. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être le plus présent, bien contrôler son image sur ce qu'on publie, sur ce qu'on montre. Mais je pense qu'il n'y a pas de plateforme moins bien ou meilleure que l'autre, quoi. Si je me trompe pas, là, tu as un chiffre d'affaires autour de 400 000. Oui. C'est ça? On a dépassé les 400 000 là, sur 2025. Et sur 2026, par rapport aux commandes, on dépassera les 600 000. 600 000, donc une belle croissance. Une belle croissance, on continue. L'objectif, c'est quoi? C'est le million? Oui. C'est ça? Million symbolique, je pense qu'on, sur cette lancée, c'est quelque chose qu'on arrivera à atteindre en 2028, 2029. À un moment donné, tu vas devoir scaler ton modèle ou pas, non? Je vais devoir effectivement choisir les projets, on va dire ça comme ça, choisir les projets et être encore mieux organisé que je suis aujourd'hui, être encore plus structuré. Mais honnêtement, un million, c'est atteignable. Je pense pas que ça soit farfelu, clairement. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je te pose cette question-là volontairement parce que, encore une fois, c'est pour le partage justement de ton expérience, mais c'est qu'à un moment donné, il y a des strates dans la croissance d'une entreprise. Bien sûr. Et qui dit croissance, dit stratégie nouvelle, organisation nouvelle. Oui. Est-ce que tu as pensé, parce que ta vraie valeur ajoutée, enfin, t'en as pas qu'une, mais en tout cas, ta marque de fabrique comme de tout à l'heure, c'est justement ton service clientèle personnalisé, c'est toi qui t'en occupes. Quand tu seras 1 million, et je te le souhaite, et je suis sûr que ça va venir, quand tu seras 1 million et plus, à un moment donné, tu ne pourras pas faire peut-être tout seul. Donc, j'en reviens à ça, c'est que tu vas devoir peut-être déléguer à un moment donné, te réorganiser au niveau de la relation clientèle. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses ou pour l'instant, c'est trop prématuré? Pour le moment, c'est trop prématuré. Après, c'est comme chose dans la vie d'un entrepreneur. C'est des fois face à un problème que tu t'adaptes et que tu arrives à trouver la solution. Je le fais également, cet accompagnement, parce que j'aime ça. Aujourd'hui, si on me dit tu donnes cette charge de travail à une autre personne, pas sûr que ça me plaise autant. Je pense que je vais peut-être préférer me limiter et moi gérer le projet. Je m'occupe de A à Z, mais je suis pas tout seul. Donc toute cette partie de fabrication, d'installation, etc., c'est une partie que j'arrive à déléguer. Mes équipes connaissent mes exigences, me connaissent maintenant très bien.
Mais cette partie relation client, suivi client, les réunions avec les archis, non, clairement, je veux être là. Bien sûr. Ouais. Alors, tu viens de la vente automobile. Oui. Je reviens sur ça. Voilà, c'est un monde de négociation qui est assez dur, qui est connu pour être assez dur. En tout cas, c'est la réputation que c'est. L'objectif mensuel de pression, bon, ça te fait pas peur. Au contraire, pour toi, c'est plutôt stimulant. C'est quoi le truc du monde de l'automobile que tu as appris et que tu appliques aujourd'hui dans ton métier, au mobilier du luxe, quoi, en termes d'objectifs, d'exigences. Je suis sûr que quand tu feras un recrutement, tu seras assez exigeant. Oui. Je dis ça comme ça, mais c'est plutôt une bonne chose, quoi. Oui, clairement. Et justement, quel conseil que tu peux donner à quelqu'un qui recrute sur cette exigence-là que toi, tu as appris, quoi, en termes d'objectifs, de performance? Je pense la rigueur, l'organisation, ça c'est super important. La rigueur et l'organisation, ouais. L'organisation. Euh, La loyauté, oui, ouais, bien sûr. ça va avec. Clairement, Ouais. bien sûr, ça va avec, bien sûr. Ouais. Être transparent et oui, comme tu dis, la loyauté, effectivement, c'est toutes ces choses-là. Ouais. Je reviens sur une affaire plus affective, enfin plus familiale. Je me trompe pas, ton père était ou est dans le bâtiment, c'est Et ça? oui, dans le bâtiment. Il est dans le bâtiment. C'est une source d'inspiration aussi? Ça a été un peu ou quelque C'est une part? source d'inspiration dans le sens où c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a su évoluer étape par étape. Donc effectivement, de ce côté-là, c'est une inspiration. Ouais. Pour moi ou même ma sœur, hein, qui a aussi un beau parcours professionnel. Elle est dans le bâtiment? Elle est dans la comptabilité, mais pour une boîte de bâtiment. D'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, elle est responsable d'un service et à chaque fois, elle a su évoluer. Parcours similaire au mien, alternance et à chaque fois, elle évoluait. Même chose pour mon père, pour revenir à mon père, où effectivement, à chaque Il exerce fois, encore? il exerce encore, Ouais. oui, bien sûr. D'accord. Il va fêter cette année les 60 ans. Donc il est 60 ans. 60 ans. Il est D'accord. proche de la retraite, mais D'accord. voilà, il a encore des belles années et à chaque fois, il a su évoluer. Et aujourd'hui, il dirige une équipe, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. On parle de bâtisseur, on rentre un peu dans les histoires de famille. C'est ça. On s'accorde, mais c'est important parce que dans toute vie d'entrepreneur, il y a des inspirations extérieures et souvent elles viennent de la famille. Clairement. Et je trouve ça important puis valorisant pour ton père, pour tes parents, Bien de sûr. montrer que tu es une source L'éducation d'inspiration. qu'on a eue, le travail, la rigueur, être sérieux, être loyal, toutes ces choses-là aujourd'hui font que naturellement, si tu es réglo sur ces choses-là, naturellement. Il a tu quoi évolues. comme regard ton père sur ce que tu fais? Il est fier de ce que tu fais? Oui. Au début, il y a, en tant que papa, mes parents en général, hein, il y a toujours cette crainte de t'es sûr de toi, tu as un beau poste, tu as évolué où tu voulais. Les angoisses des parents? Bien sûr. Ouais. Et aujourd'hui, naturellement, ils sont fiers. Bien sûr, c'est une bonne chose. On arrive tout doucement à la fin de notre émission. Un artisan menuisier aujourd'hui ou un commercial du bâtiment qui peut nous écouter, ça arrive. Voilà. Il rêve de se lancer dans le haut de gamme, comme toi, un goût du luxe, où il trouve que c'est une niche aussi, pour parler un peu plus en termes de marketing. Tu vas lui donner quoi comme conseil pour pas se planter, quoi. Voilà, par rapport à ton expérience que tu as. Voilà, quelqu'un qui veut se lancer dans une niche, plutôt le luxe, quoi. Il faut croire en soi, ça c'est super important. C'est le premier Confiance point. en soi. Confiance en soi et surtout être honnête, transparent et être rigoureux. Ouais. Comme je l'ai dit, je pense clairement que le luxe, c'est pas que des belles choses, c'est tout le service et l'accompagnement qui va autour. Et c'est tout ce qui caractérise pour moi le vrai luxe. Bon, dans ta vie, tu as eu des moments de doute, j'imagine, dans ta vie d'entrepreneur. Parce que là, tu parais serein, posé, ce que tu es, tant mieux. Mais je sais que c'est jamais une ligne droite tranquille, C'est ça. évidemment. Tu peux nous dire à quel moment où tu as eu vraiment des doutes dans ta vie d'entrepreneur, hein. Je parle voilà, où tu t'es dit est-ce que j'ai fait le bon choix, voilà, un moment de doute et comment tu as fait? À chaque étape là où tu dois tout recommencer, Ouais. où on va dire tu pars d'un point de départ qui est plus haut et tu dois tout recommencer. Donc naturellement, tu as des doutes, mais c'est ce qui est c'est ce qui caractérise finalement la rigueur et le fait d'être combatif et de voir ta résilience finalement. Ouais. Et je pense que clairement, c'est ce qui fait que aujourd'hui, j'ai cette position-là où je suis serein parce que voilà, j'ai su gravir à chaque fois les marches et je suis à l'aise avec ça. Si je retombe, c'est pas grave, je les remonterai encore et encore. Et c'est ce qui fait
C'est ce qui caractérise. Et donc, il faut croire en soi, pas avoir peur de l'échec, être honnête, transparent et monter marche par marche. Est-ce qu'il faut toujours écouter les autres ? Ça dépend des fois. Il faut écouter, ça c'est sûr qu'il faut les écouter. Après, appliquer, c'est autre chose. c'est autre chose. Mais C'est il faut toi les qui es juge écouter. de ça. Exactement. C'est, voilà, personne est à ta place, donc c'est à toi de définir ce que tu veux. J'aurais pu continuer dans l'automobile, j'aurais encore évolué certainement dans l'automobile, mais aujourd'hui je suis sans regret. Ça c'est clair et je suis très content de ce que j'ai bâti et du parcours et de l'évolution. Super. Est-ce que tu peux donner, pas obligatoire, nous on s'appelle Parole de bâtisseur, donc des bâtisseurs d'entreprise, des bâtisseurs à taille humaine, des grands groupes, etc. Est-ce que tu auras une définition de ce que ça peut être un bâtisseur ? Parce qu'il y a différentes définitions selon ce que tu fais. Il y en a qui vont bâtir, je sais pas, des musées, qui vont travailler dans le secteur public. Est-ce que toi, tu as une définition ? Oui, je pense. Ouais. Le bâtisseur, pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui bâtit marche par marche. Pour moi, le non-bâtisseur implique, voilà, c'est à construire quelque chose de gros, quelque chose d'imposant. Donc, ouais, le bâtisseur, pour moi, c'est quelqu'un de rigoureux et qui monte marche par marche. Pour moi, c'est ça le bâtisseur, qui crée quelque chose. Et ben voilà, c'est une belle conclusion. Avant de conclure, ta boîte dans 10 ans, on va se retrouver dans 10 ans, c'est sûr. Avec plaisir. Voilà, on sera où ? Donc, tu t'auras franchi largement déjà les 1 million. Et tu te vois donc avec des salariés, etc. Enfin, ouais, potentiellement. Potentiellement, c'est pas quelque chose qui est totalement fermé. Dans 10 ans, effectivement, je vois signature encore plus gros, avoir un vrai réseau encore plus gros d'architectes et devenir une des références parisiennes quand on pense aménagement immobilier sur mesure. Cette émission, c'est ma dernière question, mais voilà, parce que ton parcours est vraiment inspirant, quoi, quand on se reconvertit par passion, parce qu'en fait, c'est ça. Hein. C'est ça, clairement. Voilà, cette émission, elle existe également, si tu veux, c'est pour donner goût à des plus jeunes de s'investir dans le bâtiment, de montrer que le bâtiment, c'est pas une boîte garage, parce que voilà, encore à mon époque, on n'a pas tout à fait le même âge, mais on va dire pas loin aller. Mais déjà, le secteur du bâtiment pouvait en pâtir d'une image, voilà, et nous, on essaie de montrer justement et de valoriser grâce à des chefs d'entreprise comme toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire si tu as des jeunes en face de toi et qui savent pas quoi faire, qui sont hésitants pour le bâtiment, comment tu peux leur donner envie, quoi ? Qu'ils apportent cette patte au bâtiment, cette modernité. Comme tu dis, je pense que ce que tu veux faire référence, c'est un petit peu le bâtiment un peu à l'ancienne école peut-être. Ouais. Et je pense clairement aujourd'hui, le bâtiment a des belles choses devant parce qu'il y a de la belle rénovation, il y a des choses qui évoluent également en termes de design. Donc il faut croire en soi, encore une fois, et se lancer et apporter cette modernité et cette image, la moderniser un petit peu, cette image du bâtiment où on est bien loin de la poussière, etc., quoi. Super, bah c'est sur cette note d'espoir, d'optimisme. Steve, merci. Avec grand plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. Qu'on finisse cette émission. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci encore à tous pour s'abonner sur nos chaînes de podcast sur YouTube. Merci à plus de 1 500 000 personnes qui ont vu nos épisodes et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. À bientôt.